au milieu de nous encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Et nous t'avons fait cet honneur, Père éternel, de venir à toi. En ce jour saint, tu as mis à part pour ton peuple, pour t'élever, pour te magnifier, pour te salmodier, te glorifier, t'exalter, t'élever. Merci Seigneur, je bénis et je donne gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon la richesse de sa gloire, nous fortifiera aujourd'hui par sa parole, dans notre homme intérieur, par son Esprit Saint. Afin, Seigneur, que Jésus continue à habiter nos cœurs et étant fondé et enraciné dans l'amour par la foi. Merci Seigneur pour ce matin. Ce que tu nous permettras d'entendre, de comprendre et de recevoir de la part de ton esprit. Je m'humilie Seigneur, je me prosterne devant ta face. Un esprit Seigneur, pour te dire sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne puis rien. Mais par l'excellent, la souveraineté de ton esprit, encore une fois, merci d'être cet instrument au bénéfice de ton peuple, car ton esprit sera encore la main et je serai encore le gant. Enfin, sans lui, je ne peux rien dire, sans lui, je ne peux rien faire. Mais tout concourt au bien de chacun de nous, car nous t'aimons. Qu'il soit ainsi au milieu de nous, Seigneur. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ de chasser tout esprit qui pourrait s'élever contre ta parole ce matin. Et je lis toute opposition, tout arsenal de l'ennemi contre cette œuvre. Je les lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tes anges qui sont là. Et merci pour ton sang que j'utilise ce matin en ton nom pour nous couvrir afin d'être aspergés par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton onction qui tombe ce matin sur moi afin de m'environner. Mets ta parole dans ma bouche et mets ta parole dans les cœurs qui vont les recevoir. Merci pour tout Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur et je donne gloire à son Saint-Nom. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, je salue ceux et celles, chacun de vous, ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et dis à celui qui est à ton côté, je suis ce matin à une bonne place. Car je vais entendre quelque chose qui me fera du bien. Amen. Et que ce que tu as confessé, tu le reçois. Que tu reçois une parole qui te fera du bien. Amen. Vous savez, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 26 et autres, nous voyons le roi David mène un certain combat.
Un combat doublement pour ne pas déplaire à la parole du Seigneur, parce qu'il ne voulait pas porter sa mainmise sur celui qui le persécutait et qui cherchait à sa vie, qu'il appelle loin de l'Éternel. Amen. Mais un double combat également, il n'arrivait pas à satisfaire et arriver à la fin de son combat. Pour cela, à se débarrasser de toutes, je peux dire, les arsenals de l'ennemi contre sa personne, qui lui est infligé par le roi Saül et son armée. Amen. Et vous savez, la Bible nous demande également, frères et sœurs, que si quelqu'un aime la vie, c'est dans le psaume 34, et qui voudrait la prolonger afin de jouir du bonheur. Et le psaume dit à cette personne qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche et poursuit la paix. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Vous savez le mot qui est traduit par détourner, qui se détourne du mal, c'est un mot hébraïque qu'on utilise pour parler d'un fugitif. Quelqu'un qui fuit sans cesse. Ça veut dire les ennemis viennent le rattraper, mais c'est un fugitif. Il est recherché, mais il fuit sans cesse. Amen. Est-ce que nous aimons être ce genre de fugitif? Parce qu'il est demandé de nous détourner du mal. Ça veut dire chaque fois que le mal essaie de pointer devant toi, il faut que nous tournons le dos et nous courons. Parce que nous sommes un fugitif, recherché par le mal. Mais il ne faut pas que le mal nous rattrape. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire dans le langage hébraïque, ce mot qui est traduit par détourne. Amen. Et il dit de faire le bien. Alléluia. Donc c'est pour cela, lorsque nous venons au chapitre 27, la Bible nous dit David, maintenant il est fatigué avec ça. Et combien parmi nous aujourd'hui, nous sommes fatigués avec certaines situations. Nous avons tous des situations qui nous fatiguent ou qui peuvent nous fatiguer, qui peut nous ramener à bout de la tunnel. Amen. Et c'était le cas de David dans cette situation. Au chapitre 27,
La Bible nous dit, David dit en lui-même, alléluia, et vous savez, l'adversaire, l'ennemi de notre âme, il sera toujours là pour essayer de nous donner un coup de main. Afin de nous rendre point effrénés pour pouvoir fuir et nous détourner du mal. Il est là pour cela. Et c'est pour cela qu'il utilise des armes. Je crois le prophète Ésaïe, le chapitre 32, nous cite ces armes de l'ennemi, qui va essayer de nous tendre. Alléluia. Nous faisons comprendre, savoir comme si ça nous fera du bien dans notre situation. Et ces armes, la Bible appelle les armes du fourbe. Et ils ont de coupables desseins. Dans quel objectif? Afin de perdre le malheureux par des paroles mensongères. Et c'est ce dessein que l'ennemi va venir mettre dans les pensées, dans le cœur du roi David. Alléluia. Parce qu'il avait un dessein dans cette situation pour le perdre. Et n'oubliez pas que l'ennemi de notre âme connaît bien souvent nos insécurités. Et pour cela, il va nous proposer une sorte de sécurité. Mais en pensant que nous sommes en sécurité, qu'il n'y a pas de combat, et ce sera de l'illusion. Amen. Donc je disais qu'Ésaïe dit, il forme des desseins coupables pour perdre le malheureux par des paroles mensongères. Alléluia. Et même dans le pauvre et dans sa cause. Mais il dit, celui qui est noble forme aussi des projets de noblesse et persévère dans ses projets de noblesse. Alléluia. Dans le roi David, chapitre 27 de 1 Samuel, dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Alléluia. Mais si l'Éternel te dit tu vivras dans la situation, il ne faut pas confesser tu périras dans la situation. Amen. La situation que le Seigneur permet dans nos vies, ce n'est pas pour mourir. Il y a bien une situation et un lieu, tu risques de mourir si tu y restes. Et nous allons voir ce lieu tout à l'heure. C'est où que David est allé se réfugier. Et c'est là beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, vont se résilier également. Chercher refuge. Amen. Parce que bien souvent, nous n'aimons pas la turbulence. Nous n'aimons pas le vent. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, je suis pour l'Éternel, devant l'Éternel. Tu es pour l'Éternel, devant l'Éternel, un aiglon. Et l'Éternel est le grand aigle. Vous savez, un aigle, lorsque ces petits arrivent à une certaine maturité,
Vous savez qu'est-ce que la mer fait? Qui peut me dire? Mais avant de monter en hauteur, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le nid. Il détruit le nid. Ça veut dire, le moment est arrivé, petit aiglon, tu vas apprendre à prendre ta responsabilité. De peur que quand je vais te lâcher, tu ne peux pas aller te camoufler dans le nid. Le moment est venu pour l'exercice maintenant. Alléluia. Il détruit le nid. Et maintenant, il va apprendre au petit de voler maintenant. De confronter le vent. L'adversité. Et vous savez, un aigle, c'est un oiseau qui est très léger dans ses envols. Et c'est pour ça, le Psaume 33, je crois, dit que Dieu nous rajeunit aussi comme l'aigle. Parce que quand Dieu veut nous rajeunir, c'est pour nous rendre légers. Alléluia. C'est pour nous rendre légers. Parce que plus tu seras légère, tu pourras mieux voler. Alléluia. Et il va très haut et il est lâche. Il est mis sur, bien souvent, ses plumages. Et c'est ce que l'Éternel fait pour toi et moi. Et il les apprend à travers le vent. Et vous savez, l'aigle, plus qu'il y a du vent, plus il est content. Alléluia. Parce que le vent lui permet de voler. Alors un aigle aime le vent. Il aime les secousses. Tu dois aimer le vent et les secousses aussi. Parce que ça t'apprendra à voler. Ça m'apprendra à voler. Nous sommes un aiglon. Et notre grand aigle, c'est l'Éternel. Regardez Deutéronome 32. Ne perdons pas Samuel. Deutéronome chapitre 32. Verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur l'Éternel te met sur ses plumes, il monte avec toi, il envoie le vent, ou il permet le vent, et il te lâche. Parce qu'il faut du vent pour que tu apprennes à prendre tes envols. Il faut aimer le vent. Les situations dans nos vies qui se présentent. Il ne faut pas fuir les situations. Il faut l'aimer, accepter. Ne pas fuir les réalités de la vie. Ce que nous devons fuir, c'est les irréalités de la vie. Mais tu ne pourras pas fuir les réalités de la vie. Il faut les confronter, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas fuir les réalités de la vie. Il faut les confronter. Et pour cela, l'Éternel fait de toi un aiglon. Il fait de moi un aiglon. Il est l'aigle. Il va nous apprendre à passer. Mais il y a des lieux, des situations, avant cela, il doit détruire sur ma vie. Et il doit détruire sur ta vie. C'est le nid qui nous met en sécurité. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Verset 12, Deutéronome 32. L'Éternel seul a conduit son peuple
et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits, les champs. Vous voyez, l'Éternel, le grand aigle, nous met sur ses ailes, sur son plumage, et nous fait monter en hauteur. Alléluia. Et nous lâche. Et lorsque nous sommes habitués avec lui de monter en hauteur, il laisse le vent après pour nous ramener à monter en hauteur. Et il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils ne montent jamais en hauteur parce qu'ils fuient le vent. Et ils vont se réfugier dans un lieu. Nous allons voir son nom tout à l'heure. Alléluia. Ils n'apprennent jamais à voler au-delà des situations. Ils n'arrivent jamais à surpasser au-delà des situations. Alléluia. Et n'oubliez pas, c'est ce que Dieu disait à son peuple lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Tu diras à tes enfants que l'Éternel t'a porté comme l'aigle sur ses ailes. Amen. Alléluia. Donc revenons à 1 Samuel 26. 27. La Bible nous dit, verset 1, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. » Au pays des Philistins. Vous savez, si nous lisons l'histoire de l'Exode des Hébreux, le chapitre 13, la Bible nous dit, lorsque Dieu retira Israël du pays d'Égypte pour les emmener vers le bon pays où coule le lait, le miel, la Bible dit que Dieu ne fit point passer le peuple par le chemin du pays des Philistins. Quoi, c'était le plus facile? Quoi, c'était le chemin le plus facile? La ligne droite. Mais là, il n'a pas fait, de peur que le peuple se repentit en voyant qu'il y a la guerre et retourne en Égypte. Amen. Ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'avaient jamais confronté la guerre de leur vie. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils avaient l'habitude de faire, c'est fabriquer des briques et démonter des briques. Parce qu'en Égypte, c'était vraiment ce qu'on faisait à cette époque. Alléluia. Donc, vous allez comprendre où que David a essayé de se réfugier au pays des Philistins. Au pays de la facilité. Amen. Au pays qu'il n'y a pas de grand combat. Et il n'y a pas beaucoup d'effervescence. Au pays, on sera moins vu. Ainsi de suite. Alléluia. Donc si Dieu n'a pas voulu qu'Israël et les Hébreux passent par le chemin du pays des Philistins, le Seigneur était conscient, bien que c'était la route la plus propice, facile, mais il y avait un danger que beaucoup risquaient d'abandonner et perdre foi. Amen. Donc, c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin du non-combat. Pour ceux et celles qui n'aiment pas aiguiser leurs armes. Alléluia. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main.
Donc Saül maintenant, David plutôt, va sortir dans une position que l'Éternel avait mis en Israël. Mais lui, sans consulter l'Éternel, il va décider de sortir dans cette position et d'y aller ailleurs, dans une autre position, dans un autre pâturage, les pays de Philistins. Amen. Ne sortons jamais dans la position que le Seigneur nous donne et nous met, sinon de lui demander conseil avant et attendre sa réponse. Alléluia. Ainsi, j'échapperai à sa main. Combien parmi nous avons fait des mauvais choix, calculs dans nos vies, et au lieu de régler la situation, nous essayons de sortir, d'ignorer la situation et de nous réfugier en pensant que les choses iront mieux, en pensant que la situation va s'éclaircir, va se clarifier d'elle-même, ou que quelqu'un d'autre le fera pour nous ou à notre place. Amen. Combien de fois parfois, vous savez, la Bible nous dit par exemple de ne pas nous mettre sur un joug étranger avec aucun infidèle. Bien souvent, il y a certains enfants du Seigneur, ils le savent, ce n'est pas par ignorance. On leur dit, tu es enfant du Seigneur, tu es un fils, une fille du royaume, tu ne dois pas t'accoupler avec un homme, une femme qui ne fait pas partie encore du royaume. On leur explique, ça m'est venu comme ça, hein, comme exemple, parce que c'est un exemple courant. Vous leur montrez la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6, ce que dit la Bible à cet effet. Car il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le juste, le fidèle et l'infidèle? Ou quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible dit, c'est ça que vous êtes, le temple de Dieu. Et c'est ça que j'ai dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux. Mais pour cela, il nous dit dans 2 Corinthiens 6, sortez mon peuple au milieu d'eux, au milieu de ceux qui viennent d'être énumérés. Séparez-vous d'eux, ne touchez rien qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles, je serai votre Dieu. Maintenant, on a fait notre choix. Et maintenant, les difficultés arrivent. On a essayé de se battre, les mois, les années, d'essayer de faire l'infidèle où nous sommes joués de devenir fidèles. Parce qu'il était marqué, quelle part y a-t-il avec le fidèle et l'infidèle?
Maintenant, nous avons fait le choix à nous atteler avec l'infidèle et nous sommes en combat. Ça peut être des années. Et nous n'arrivons pas à faire l'infidèle devenir fidèle. Parce que nous nous rendons compte que la parole n'était point mensongère. Et qu'il n'y a pas de part avec le fidèle et l'infidèle. Nous sommes dans la situation et nous pesons le poids de la situation, de nos actes et nos terreurs. Amen. Nous nous rendons compte, étant dans le cas, qu'il n'y a pas de rapport avec le temple de Dieu et les idoles. Parce que la personne, nous nous sommes attelés, est un idolâtre, est une idolâtre. Il a sa religion. Ça veut dire qu'il a sa religion, il a ses principes, sa tradition. Il adore Dieu, pas adore. Il prie Dieu, mais il adore aussi d'autres dieux. Donc cette personne, maintenant, il se rend compte, parce qu'elle est dans le cas maintenant, il ne peut pas nier la situation maintenant. Lorsqu'on lui disait de ne pas, il niait la situation. Mais étant rentré dans la situation, il ne peut pas la nier. Et il voit, il n'y a pas de rapport. De toute façon, j'essaie de lui faire comprendre, il faut se mettre à genoux et qu'il n'y ait rien devant nous. Il y a un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, il nous écoute. Mais des années, je suis en train de combattre. Parce qu'elle me dit, non, j'arrive pas à prier s'il n'y a pas ma Vierge Marie devant moi. J'arrive pas à prier si j'ai pas mon chapelet sur mon cou. J'arrive pas à prier si j'ai pas mon chapelet autour de ma main. Vous savez, frères et sœurs, j'étais allé visiter une femme, elle était atteinte d'un cancer généralisé, pratiquement. Quand je suis venu le premier jour, il y a frères et sœurs qui sont témoins, ils peuvent le témoigner, ils étaient avec moi ce jour-là, je ne vais pas nommer de nom. Elle était couchée, je lui parlais de l'évangile, et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Mets ta foi, ferme tes yeux. Et vous savez, quand j'allais prier, elle a ouvert le tiroir de la chambre, elle a retiré un chapelet, elle a roulé dans sa poignée et a tenu le chapelet. Et sa fille était là, il a dit, maman. Alors, non, avant de dire maman, alors j'ai dit à cette femme, vous savez, il faut que je t'explique quelque chose avant de prier pour toi. Et je lui ai dit, tu sais, le chapelet, c'est pas bon, ainsi de suite. Donc, je lui ai un peu parlé sur cela. Et sa fille lui a dit, tu vois, maman, je t'avais déjà dit, ce chapelet-là, chaque fois que tu le prends, tu ne dors pas. Maintenant, le pasteur a confirmé cela. Alors, il faut le jeter. J'ai dit, effectivement, il faut jeter le chapelet. Et la fille l'a pris pour mettre à la poubelle. Et vous savez, elle avait de l'eau dans son ventre, que l'eau avait du mal à sortir, son ventre était gonflé. Et lorsqu'elle a obéi, elle a jeté le chapelet, j'ai prié pour elle. Vous savez, les minutes qui suivaient, on est venu mettre un gros seau. Et l'eau a commencé à sortir dans son ventre. Frères et sœurs, pratiquement le seau était pratiquement rempli. Ça ne s'était jamais présenté. Amen. Donc le Seigneur sait ce qu'il dit. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Maintenant, ça peut être un travail que nous avons eu d'une manière, je ne dirais pas comment,
et en pensant venir de Dieu. Maintenant, la situation, nous voulons nous débarrasser maintenant de cette situation. Donc c'est là, bien souvent, certaines personnes disent maintenant j'ai mal, situation là comme ça, on ne peut pas faire rien, on peut laisser coigner là. Eh bien c'est ça. C'est aller chercher refuge dans le pays des Philistins, le pays de la facilité. Afin d'échapper à la situation. Mais la situation est toujours là. Amen. Il y a beaucoup dans le monde. Ils vivent des situations pénibles. Ils ont cherché refuge à travers les addictions. Des années, ils n'arrivent pas à sortir dans la situation. C'est ça. Aller chercher pour oublier et penser que l'addiction nous met aussi en sécurité vis-à-vis de notre situation que nous vivons. Mais les addictions n'ont jamais mis quiconque à l'aise dans aucune situation. Parce que tu peux te droguer au cannabis, au crack, au tout ce qu'on peut dire, à l'alcool, il y a un effet temporaire. Dès que l'effet se termine, la situation se présente encore devant toi. Et te dit, me voici, je suis là toujours. Amen. Et la Bible dit, verset 2, et David se leva. Lui et ses 600 hommes qui avaient été avec lui, et ils y passèrent chez Achis, fils de Maoc, roi de Gad. Gad est un territoire de Philistine. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achis. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes. Amen. Donc, verset 4, Saül informé que David s'était enfui à Gad, c'est ça de le chercher. Gloire au Seigneur. Bien souvent on dit, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est bien même bon Dieu, il dit, moi là. Alléluia. On pense qu'il y a peu de combat. On pense qu'il y a peu de recherche, on est tranquille. Amen. Donc pour David, il a dit, je mourrai là. Je mourrai là et dans cette situation, il y aura peu de combat pour moi. Alléluia. Donc c'est arrêté. Amen. Donc, je fais cesser d'être un fugitif, comme dit la Bible. Détourne-toi du mal. Mais vous savez, l'adversaire, il ne va jamais démordre. Il va toujours essayer de nous ramener à bout pour casser notre endurance. Il va toujours essayer de casser notre ambition, notre persévérance, d'une manière ou d'une autre. Amen. Et ça, j'aime beaucoup cette image de Job. Alléluia. La Bible nous dit que quand on est venu annoncer Job, et effectivement, il a perdu, au chapitre 1, il a perdu tout ce qu'il avait. L'ennemi l'a dépouillé de tout.
Il a perdu 16 enfants, frères et sœurs. Ça, c'est un vent qui a soufflé. Amen. Une tempête. La Bible dit Job n'a dit aucune parole déplacée vis-à-vis de Dieu. Il faut le faire. Amen. Il a dit, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. L'adversaire a vu l'endurance. La persévérance a donné gloire à Dieu. La persévérance à reconnaître que Dieu, il est Seigneur. Il a touché sa vie, sa santé. Deuxième catastrophe dans la vie de Job. Un vent qui souffle encore. Alléluia. Je ne sais pas si ce vent était plus violent que la première, mais je pense que lorsqu'on perd tout, on perd tous ses enfants, ça déchire le cœur. Et je me mets à la page de Job. Amen. Maintenant, l'ennemi a frappé sa santé. La Bible dit, il ne dit rien d'inconvenable vis-à-vis de Dieu. Il a dit à l'ennemi, nu je suis sorti dans le sein de ma mère, nu je retournerai au sein de la terre. Ce n'est pas facile de dire ça au diable. Frères et sœurs, est-ce que nous n'allons pas plus calculer, essayer de détourner la situation et de nous réfugier dans un endroit, nous allons voir le nom tout à l'heure. Amen. Le diable a vu rien. Il en est de tester les pieux, comme Jérémie le dit, les pieux de l'attente, de la communion de son Dieu. Amen. Il voit ces cordages-là qu'il tiré, il n'y a pas rompre. Il dit qu'il joue les pieux. Il va enfoncer les pieux de la souffrance. Mais quand il enfonce les pieux de la souffrance, c'est pour que tu puisses être plus près de Dieu dans la communion. Alléluia. Il envoie des amis de Job. Alléluia. Vous savez, n'écoutez pas lors des tempêtes n'importe qui. Alléluia. Parce que nous allons voir celui qui a hébergé, donné David un petit lieu de refuge pour être tranquille, il s'est trouvé tout seul. Et vous allez lire l'histoire, on ne lui a pas permis de rentrer avec ses serviteurs. Son armée reste à l'écart. Quand l'ennemi va essayer de te donner satisfaction, il va retirer tes armes et tu ne le sauras même pas. Alléluia. N'oubliez pas, l'ennemi, il chasse les forgerons. Ceux qui savent forger les épées. Donc, il va commencer à te, comment dirais-je, à te mettre en désert, ceux et celles qui peuvent t'aider à aiguiser tes épées, tes armes. Amen. Donc, il envoie les amis de Job. Alléluia. Les amis de Job sont venus pour l'encourager et le plaindre. Amen. Mais avec des propos injustes et des insinuations.
Maintenant, le diable a commencé à prendre et à avoir le dessus sur Job. Sur son intégrité, il commence maintenant à avoir un pied sur le territoire de Job. Il commence à avoir un pied sur le territoire de la résistance de rester tel qu'il est vis-à-vis le regard qu'il a vers son Dieu. Et la Bible nous dit que Job commence maintenant à avoir des propos inconvenables. Amen. Et maintenant, il va s'y prendre à Dieu. Si l'adversaire avait arrêté, il aurait perdu. Et peut-être Job ne serait pas sur une certaine hauteur. Alléluia. Parce qu'il fallait le vent pour pouvoir l'élever. Et voir la situation. Vous savez, un aigle a une vue, un regard très perçant. Et lorsque nous sommes en haut, nous voyons bien la vue est plus probable. La situation. Quand Dieu nous permet de passer à travers le vent, de voler très haut, nous avons une meilleure vue panoramique de la situation dont nous sommes dedans. Amen. Comme lorsqu'on est en avion, on voit bien certaines vues qui nous seraient cachées si on était sur terre. Amen. Donc Job maintenant dit, je crois le chapitre 10, verset 13 ou 16, il dit à Dieu maintenant, souviens-toi, Éternel. Mais bon Dieu savent très bien, il a souvenir de ça. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Souviens-toi, Éternel, tu m'as tissé comme l'argile, tu m'as modelé comme l'argile, voudrais-tu me réduire maintenant en poussière? Par maintenant, ces pensées commencent à être perturbées. Et l'adversaire, il essaie de nous faire entrer dans une ivresse pour nous rendre compte, pour nous faire oublier qui nous sommes, nous, dans quelle position, dans quelle partie, dans quel camp nous sommes. Il va commencer à émoucher nos pensées, nous mettre dans une ivresse spirituelle. Oublier notre bon sens et ramener la folie de nos cœurs, comme bien souvent David le disait. Épargne-moi de la folie de mon cœur. Il a fait des décisions par folie de son cœur. David se rendait compte bien souvent dans les psaumes. La Bible nous dit que Job va dire ça à Dieu, et il va dire à Dieu maintenant, est-ce que l'Éternel, tu es en train de mépriser l'ouvrage de tes mains? Il ne comprend pas la situation. Et il dit, Dieu, maintenant, est-ce que c'est toi, tu es en train de mépriser l'ouvrage de tes mains, ce que tu as fait de moi? Donc la Bible nous dit maintenant, le diable, il a le dessus, il envoie maintenant, 4e coup de tempête. Il envoie des visiteurs maintenant. C'est pour frères et sœurs, quand tu verras, quand l'adversaire va essayer de nous cacher la réalité entre parenthèses, ne pensez pas qu'il sera avec nous. Parce que lui, il va jusqu'au bout. Vous savez, quand la Bible dit qu'il a essayé de tenter Jésus, il n'a pas réussi. La Bible dit qu'il revient, il attend un moment favorable. Dans le grec, ce mot favorable veut dire un moment stratégique, bien stratégique.
Ça veut dire qu'il veille, il calcule sur les événements. Il envoie des visiteurs maintenant et maintenant pour parler et enfoncer Job. Et la Bible nous dit à ce moment, le diable a mis la barre plus haut, Job commence à se justifier maintenant. Et c'est quand il commence à se justifier, le Seigneur dit maintenant, il est en danger. Il faut que je détruise ce nid. Et il y a un moment, le Seigneur va détruire le nid de nos vies. Alléluia. Lorsque le Seigneur considère que nous sommes en danger, il y a un moment, le Seigneur va détruire le nid qui nous met en danger et il le fera par amour. Il dit, je vais détruire ce nid maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un homme rempli de sagesse, car c'est lui-même qui va parler à travers cet homme. Et cet homme s'appelle Dieu le Seigneur. Dieu est le Seigneur. Il s'appelle Eliou. Et son nom hébreu veut dire Dieu est le Seigneur. Donc, il y a des situations qui soient orales, qui soient audibles par un homme, par un frère, une sœur, une femme, quoi que ce soit, ou par un événement, une circonstance, une situation, sache parfois, c'est Dieu le Seigneur qui parle. Eliou s'appelle Dieu le Seigneur, et Dieu le Seigneur va parler à Job par un homme qui porte son nom. Et Eliou va reprendre Job sévèrement. Et il va lui parler de son impiété et de sa folie de son cœur. De parler comme ça. Et ensuite, Dieu en personne maintenant, il va venir en dernier recours et il va parler à Job. Amen. Et il va dire à Job maintenant, tu vas te repentir de tout ce que tu as dit. Et Job s'est repenti. Et lorsqu'il s'est repenti, il est revenu à lui. Le Seigneur l'a restauré au-delà de sa position, tout ce qu'il avait perdu au centuple. Et ça résume tout ce que nous allons voir avec David. Tout ce qu'il a perdu et comment il les a restitués. C'est le même principe. Amen. Donc ce que tu as perdu en 2019, il peut te l'être restitué en 2020. Mais il y a une méthode et il y a un processus. Alléluia. Nous allons le voir dimanche prochain. Comment récupérer et sortir où que nous étions allés selon nos réfugiés. Amen. Donc continuons. Chapitre 27 de 1 Samuel. Je ne vais pas prendre toute l'histoire. Verset 6. Et ce jour-là, ce même jour, Achis, le roi de Gath, lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a apparu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Alléluia. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut de 1 an et 4 mois. Peut-être ce matin, si je te pose la question, combien de temps tu es à Siklag ce matin? Tu vas me dire Siklag, c'est quoi? Siklag, c'est un lieu, on va se réfugier
parce qu'on est fatigué avec une situation. C'est ça, Sigla. Sigla, c'est un lieu, on va se réfugier temporairement pour arrêter de se fatiguer de combattre. Parce qu'on a déjà tellement combattu, on n'a rien vu sortir, on a marre, on abandonne. Et on cherche une tranquillité dans le combat. On cherche une tranquillité dans l'effort qui nous est demandé de déployer nos ailes. C'est ça, Sigla, pour toi et moi. Donc ce matin, pendant combien de temps tu es? Je suis à Sigla. Et qu'est-ce qui a fait dans nos vies que nous nous trouvons à ce jour, le 26 décembre, le 26 janvier 2020, toujours à Sigla? Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé d'y rester. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même, que tu veux ou pas, tu ne vas pas y rester. Ça, nous allons le voir dimanche prochain. Pensez pas à amour, le Seigneur va nous retirer là. Alléluia. Amen. Mais David est allé là avec sa famille. Mais ses serviteurs ne sont pas rentrés là. Amen. Alléluia. Donc tu rentreras là tout seul. Alléluia. Et nous penserons que l'adversaire va nous faire de cadeaux. Là, ce sera de l'illusion. Il a quitté la position que Dieu l'avait mis Israël, le territoire d'Israël, et il va dans le camp de l'ennemi. Alors attends-toi, l'ennemi ne va pas te faire cadeau. Attends-nous de nous, l'ennemi ne va pas nous faire cadeau, frères et sœurs. Il va nous faire comprendre que nous sommes en sécurité. Amen. Et effectivement, cette sécurité nous conduira tôt ou tard, si nous restons là, à la mort. Parce que la Bible dit dans Romains, celui qui marche selon la chair mourra. Alors, comme David a dit, c'est mieux pour moi que je me réfugie au pays des Philistins. Amen. Alléluia. Il a dit c'est mieux pour lui de périr là. Mais si tu restes là, tu verras, tu mourras effectivement. Parce que si tu vas à Sigla, tu connais pourquoi tu es là. David savait pourquoi il est là. Et savait qu'est-ce qu'il a ramené là et dans quel but qu'il est là. Amen. Mais bien souvent, si nous nous trouvons là, nous savons dans quel but et qu'est-ce qui nous ramène là, nous ne faisons pas de sorte à sortir, à y échapper, nous mourrons là. Parce que la chair a toujours quelque chose, la seule chose à nous proposer, c'est la mort. La mort est spirituelle. Donc si nous vivons dans la chair, nous allons mourir à Sigla. Mais ce matin, dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel ne veut pas que tu meurs à Sigla. Alléluia. Car ce n'est pas lui qui t'a envoyé là. Alors tu sortiras à Sigla. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu sortiras au nom du Seigneur. Amen.
Verset 11. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les emmener à Gath. Car pensait-il? Amen. Alléluia. Pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Amen. Il est déjà compromis avec l'adversaire. Alléluia. Verset 2, Achis se fiait à David, et il disait, il sera ô Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Vous savez, David a fait un pacte avec les Philistins pour qu'il puisse donner, qu'on puisse lui donner une petite parcelle qui s'appelle Siglag. Amen. Mais le roi de Gath, Achis maintenant, il commence à avoir une vision avec David, parce qu'il a mis David maintenant en compromission. Il dit, il est au Dieu vis-à-vis d'Israël, et je ferai de lui un serviteur pour moi. La compromission. À Sigla, il y a la compromission des choses de Dieu. À Sigla, c'est la compromission vis-à-vis la parole de Dieu, vis-à-vis les bienfaits de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez ce qui est marqué au chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes d'Aphek et Israël campa près de l'assaut de Gisraël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde de Achis. Les princes des Philistins dirent, que font ici ces Hébreux? Tu ne seras jamais un des nôtres du diable. Même si tu es dans le camp du diable, tu seras là physiquement, le diable saura que tu es dans son camp, mais il ne saura jamais que ton cœur est avec lui. Alors ne t'attends pas qu'il lui te fera cadeau. Il le sait déjà. Il sait que tu es un enfant du Seigneur. Même si tu viens dans son camp, temporairement, il ne te fera pas de cadeau. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de retirer en moi, le statut d'enfant du Seigneur. Mais avant cela, par la grâce du Seigneur, par son amour, il va nous retirer à Siglag avant. Qui retire le statut d'être enfant du Seigneur. Amen. Les princes des Philistins disent, que font ici ces Hébreux? Pourquoi, mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Lorsque le diable nous dit, tu n'es pas un des nôtres, nous nous fâchons. Mais c'est normal. Si nous ne sommes pas un de lui, nous devons nous réjouir. Parce que si tu n'es pas un parmi ceux qui sont avec lui, un des nôtres, si on te critique pour ta foi, tu n'as pas à demeurer dans le mécontentement, dans le murmure. Parce que le diable te dit, par cela, tu n'es pas un des nôtres. Si tu étais un des nôtres,
on ne t'aurait pas critiqué pour ta foi. Donc restons dans la paix et glorifions le Seigneur. Lorsque les situations se présentent, pour l'ennemi puisse nous dire, toi, tu es un hébreu dans le royaume de Jésus, tu n'es pas un des nôtres. Alléluia. Lorsqu'on nous frappe sur cette joue, mais le diable nous dit par cela, tu n'es pas un des nôtres. Parce que je t'ai vu donner l'autre jour. Mais si tu vois donner un coup de poing, lorsqu'on te frappe sur cette joue, il te dira, ah, tu es un des nôtres. Alléluia. Ne nous démarquons pas, frères et sœurs, dans notre territoire, dans la sphère que nous devons évoluer pour le Seigneur. Dans ta vie, dans ma vie, faisons notre possible pour que plus le diable puisse nous dire à chaque circonstance, situation, ah, toi, tu n'es pas un des nôtres. Toi, tu es un danger. Il faut que je te surveille. Tu t'infiltres comme un détective privé pour démanteler mes forteresses. Il faut que je te surveille. Toi, tu n'es pas un des nôtres. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux donner à l'ennemi cette file à retordre pour qu'il voit dans ta vie, pour qu'il voit dans ma vie, tu n'es pas un des nôtres. Alléluia. Alors sache, même si tu es dans son côté, même si tu es à Siglag, momentanément, fais attention à toi. Il sait que tu n'es pas un des nôtres. Il sait que tu n'es pas de son côté. Il sait, derrière, il y a l'aigle. Il va te mettre sur ses plumes. Et il va te lâcher. Il le sait. Celui qui a les regards sur toi. Il est un Dieu dévorant. Alléluia. Au regard perçant comme l'aigle. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu considère nos vies précieuses comme les prunelles de ses yeux. C'est le grand perçant du trône. Il voit au loin. L'aigle voit très loin, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, Dieu a doté certains animaux de certaines capacités qui dépassent l'entendement. Semblerait-il un os, la capacité de détecter un charogne enterré, pas à terre, un charogne qu'on aurait enterré à 12 kilomètres. Vous imaginez-vous un chien là, il détecte un bout de viande qui est enterré à 12 kilomètres. Il sent l'odeur. Il sait qu'il y a à 12 kilomètres un charogne qui a été enterré. Et il peut aller le trouver. Alléluia. L'os. Amen. Donc le Seigneur a doté certains animaux de capacité. Et lui-même, il élègue avec le regard perçant. Il surveille tout. David a dit, si je vais dans les cavernes souterraines, tu es là, tu me vois. Si je vais au séjour des morts, tu me vois. Où me cacherais-je loin de ta face? Alors si nous sommes à Siglag, ça l'Éternel nous voit. Alléluia. Et il va nous retirer. Il va nous dire, non, mon petit aiglon, je t'ai appris à voler, viens. C'est du vent, je te lâche. Et lorsque le vent est fort, ça va t'emmener. Tu deviendras plus léger. Plus il y a du vent, un aigle est content. Parce que ça le rend léger. Il y a d'autres oiseaux
qui vont chercher à fuir le vent. Ils n'aiment pas la tempête, mais l'aigle, il aime ça. Il est comme un avion. Il aime voler en hauteur. Plus qu'il y a du vent, ça lui donne, ça le propulse en hauteur. Amen. Nous étions à chapitre 29, verset 3. N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Ne laisse pas le diable t'utiliser à mauvais escient. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achis et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Amen. Alléluia. L'adversaire va nous utiliser, et quand il va bien nous utiliser pour son dessein, il va nous renvoyer maintenant. Et c'est ce qui arrive bien souvent, frères et sœurs. Il n'est pas un des nôtres. Dans les Philistins, le roi de Gath a donné un petit endroit au roi David. Nous l'avons vu, il n'est pas rentré avec son peuple, il est rentré seul. Amen. Donc tu te trouves seul dans la situation. Et si le Seigneur n'est pas avec nous, nous sommes en danger. Donc, Siglag, c'est le moment, le lieu où nous fuyons, frères et sœurs, pour nous cacher. C'est le lieu que nous fuyons les situations réelles. Parce que nous ne voulons plus combattre contre l'ennemi. Nous sommes fatigués de combattre le bon combat de la foi. Nous disons, bon, eh bien, je suis là, maintenant c'est comme ça, les choses ont tourné à ma façon, je reste. Et maintenant je fais comme je veux, comme je peux. Ça c'est resté à Siglag. Lorsqu'on nous sommes fatigués à combattre. Alléluia. Mais je vais m'arrêter ce matin au début du chapitre 30 et nous allons voir la suite. Amen. Comment sortir maintenant? Il y a la solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Jésus, il n'y a rien qui a été fait qui ne peut être fait. Il est le réparateur des brèches. Et il veut faire de toi aussi, de moi, un réparateur des brèches. Le chapitre 30, je vais conclure et l'ébaucher pour dimanche prochain. Il faut que tu saches comment sortir à Siglag. Et c'est que chacun de nous, nous sommes dans un Siglag. Et peut-être, nous avons déjà essayé, mais tu sauras dimanche prochain, Dieu voulant, comment y sortir. Il y a une manière de sortir. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Nous allons le voir. Verset 30. Lorsque David arriva, donc il se sent fortifié là. Il n'y a pas de combat. Il a oublié Saül. Hein? Donc là, Gliglag, on dort sur le rocher comme Jacob à Horeb. On n'a plus soucié de l'ennemi. Saül, il ne se soucie plus de Saül. Il a oublié ça. Alléluia.
Mais Saül ne l'a pas oublié. Tu peux oublier les événements, mais les événements ne t'ont pas oublié. Tu es à Siglag temporairement. Mais ça ne veut pas dire que la situation sera temporairement avec toi. Parce que la situation perdure et existe encore. Même si tu veux ignorer la situation, les circonstances, mais les situations, les circonstances ne t'ignorent pas, qu'ils sont vraiment encore là. Amen. Alléluia. Donc, lorsque David arriva, il a des victoires. Il fait le va-et-vient, il combat. Mais pas contre Saül. Il a oublié. Pour lui, il a eu une victoire sur une guerre. Ce qui est illusoire. Amen. Mais la Bible nous dit, donc il cherche en sécurité. Et rassure-toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tout va bien. Notre vie est spirituelle et assistée. Ça veut dire que nous sommes nonchalance. Nous lisons plus la Bible, nous prions régulièrement, ainsi de suite. Nous vaquons à toutes sortes d'occupations, sinon aux affaires de l'Éternel, tout ce qu'on pourrait dire. Ne croyons pas, parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, que nous sommes en sécurité et que c'est Dieu qui nous tient dans cet état. Il y a beaucoup qui s'illusionnent avec cela. Lorsqu'ils ne voient pas de combat, ainsi de suite, ils pensent que Dieu est toujours d'accord avec eux, où ils sont dans leur situation. Amen. Eh bien, c'était le cas de David. Après 1 an et 4 mois, le Seigneur a dit, bon défaite, détruis-nous là à présent. Il y a un jour que Dieu va détruire, de toute façon, ce n'est. Ne fais pas d'illusion, mon frère, ma soeur. Tu peux rester à Siglag 1 an et 4 mois comme David. Tu peux rester 10 ans. Il y a un jour, le Seigneur va détruire le nid. Parce qu'il ne veut pas ta perte. Et quand le nid va détruire, tu vas réagir. C'est pour nous sortir de notre sommeil. Lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Parce que si Christ ne nous retire pas dans ce sommeil, nous allons dormir jusqu'à un sommeil éternel que nous n'allons jamais nous relever. Parce que David a dit, c'est là que je mourrai. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu voulait qu'il mourrait un jour, mais pas là. Et il n'est pas mort à Siglag. Ce que tu as confessé, ce qu'on a confessé pour toi à Siglag, rejette-le. C'est pas là que tu mourras. Dis ce matin, ce n'est pas à Siglag que je mourrai. Alléluia. Ce lieu est temporaire pour moi. Et je sortirai. Au nom de Jésus. Comment David, maintenant, a su qu'il était en danger là et qu'il devait sortir dans la compromission, eh bien un jour, tout zélé, joyeux, il revient après une cuisante bataille, comme il le faisait, parce qu'il ne voulait pas laisser de traces pour que Saül ne sache pas. Donc la compromission, Siglag, c'est un lieu de compromission. Quand nous sommes là, nous sommes en compromission. Nous sommes dans la facilité pour les choses de Dieu, frères et sœurs. Eh bien, la Bible nous dit, au chapitre 30, lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses gens, les Amalécites, Dieu va envoyer des ennemis, des Amalécites, pour te faire du bien à Siglag. Alléluia.
il y aura toujours des Amalécites pour te faire du bien, pour te retirer de la mort spirituelle. Amen. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siglag. Ils avaient détruit et brûlé Siglag. L'Éternel va brûler ce Nil un jour pour que tu sortes. Parce que si le fait, tu vas mourir là. Amen. L'Éternel est un feu dévorant. Le Psaume 29 dit, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Alléluia. Et Hébreux chapitre 6 dit que si une terre, lorsqu'elle est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile pour ceux à qui elle est cultivée, elle participera à la bénédiction de l'Éternel. Mais s'il produit des ronces et des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite, et on finira par mettre le feu. Alors, au lieu que ta vie soit dans la géhenne, l'Éternel va envoyer le feu, détruire Siglag, où que tu es, pour que tu sortes. Pour te dire ça, tu es resté temporairement. Tu es resté trop longtemps. Sors maintenant. David est resté 1 an et 4 mois. Maintenant, tu dois sortir là. Il a envoyé et permis les Amalécites de mettre le feu. Et c'est comme ça David va sortir là. Et il va reprendre son courage maintenant pour confronter les illusions, tout ce qu'il a formulé dans ses pensées, les armes du fourbe. Alléluia. Afin de les rejeter, de les contrarier, de les combattre. Amen. Afin de réveiller et de nous sortir dans cette situation. Alors ce matin, si tu as Siglag, je ne sais pas combien de temps, qui t'a envoyé là, qui t'a permis d'être là, quelles circonstances qui ont fait que tu sais, avec ton Dieu. Sache, l'Éternel te dit, c'est fini maintenant, je dois te retirer là. Attends-toi, le Seigneur va envoyer du feu. Ceux qui aiment la froideur, à Siglag, c'est la froideur, attends-toi, il y aura du feu pour te retirer dans cette froideur. Attends-toi, si tu es dans la compromission et tu t'es résilié à Siglag pour rester dans la compromission parce que tu ne veux pas être trop vu, ni ne pas être trop vu, tu veux jouer les deux parties de la médaille, il y aura du feu un jour. Tu vas sentir ce feu pour te retirer là, à Siglag. Amen. Si tu as fait des mauvais choix et tu veux ignorer la réalité, dis bon, situation là comme ça, eh bien, on va laisser comme ça. Comme le cas j'ai pris, on t'avait dit de ne pas tenir avec un inconverti, tu l'as fait, ça fait 10 ans, 20 ans. Tu as Siglag parce que tu as laissé tomber la situation. Eh bien, le Seigneur te dit, et il y aura du feu aussi pour te retirer là. C'est toi qui as fait le choix. Alors tu dois le résoudre dans la situation. Vous savez, Dieu a deux volontés. Sa volonté absolue, souveraine. Amen. Quand Dieu a un projet pour nous, un dessein pour nous. Amen. Siglag, c'est peut-être un projet que tu as élaboré avec des hommes et des femmes qui t'ont trahi, qui ont fait échouer, capoter ton projet. Et il t'a mis à Siglag. Et tu dis, c'est comme ça, ça arrivait à échouer, à arrêter là. Maintenant, tu sais à Siglag, ton projet, qui va le restaurer pour toi? Donc, il faut sortir là. Et pour sortir là, il faut le feu te faire sortir. Pour prendre conscience qu'il y a le feu, il faut sortir et il faut courir.
Amen. Donc Dieu a sa volonté souveraine parfaite et il y a aussi une deuxième volonté qu'on appelle la volonté permissible. Quand Dieu te donne un mari, une femme, ce n'est pas lui qui va choisir pour toi, hein, bien sûr. Comme on nous fait comprendre. Dieu ne choisit pas de femme et d'homme pour toi. Parce que si demain, oui, je vais dire, bon Dieu, c'est qui va moi. Il t'aide à choisir. Il ne viole pas ta volonté, ni ton cœur. Si madame là, ça pas pour, il peut ni mettre sentiment, forcer, ni mettre sentiment qu'à madame là, pour y aimer hors des volontés. Aujourd'hui, on aime trop marier les gens dans le corps du Christ. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui es sa femme. Le Seigneur m'a dit ça. Vous voyez, il y a un homme, j'ai rencontré un jour. Cet homme a failli me mettre dehors chez lui. Et vous savez pourquoi il n'a pas fait? C'est la femme qui vivait avec lui a dit que je m'appelle Figaro. Et c'est un Figaro. Par ce nom d'alliance, il m'a accepté et il m'a écouté. Et c'est un chrétien. Et quand il m'a écouté, il a dit, Pasteur Emmanuel, je vous le laisser rentrer chez moi à cause le nom que vous portez. Et il m'a dit, il est chrétien. Je ne vais pas nommer ni nom de pasteur, ni son église. Il m'a dit, dans son église, un jour, le pasteur de son église, il était marié. Il venait, il n'y avait aucun problème dans son couple. Hein. Lui et sa femme. Un jour dans l'église, ils étaient membres. Son propre pasteur a dit un jour, le Seigneur m'a dit que ta femme, ce n'est pas ta femme, c'est ma femme. Les membres de l'église ont approuvé cela. Et sa femme l'a quitté. Il s'est marié avec le pasteur. Cet homme m'a dit, je ne permettrai à aucun pasteur de venir me faire le sermon sur quoi que ce soit. Et vous savez, quand cet homme m'a dit ça, j'ai même pleuré. Un chrétien. Eh bien, cet homme, ça c'est sûr, il est à Siglag. Peut-être pas temporairement, mais toute sa vie. Qui est responsable de cela? Ça, c'est un cas. De beaucoup de cas, je connais. Donc, la volonté permissible de Dieu. Quand Dieu, je disais, il a honoré, par exemple, un couple. Lui, c'était sa volonté. Bien, ce n'est pas lui qui choisit. Eh bien, il n'y a pas de problème. Mais si un couple a fait leur choix, et comme je disais, il y a un qui était converti et il s'est marié avec un inconverti en pensant que l'inconverti s'est converti. Ça peut arriver, mais c'est échec et mat. Ça peut arriver, mais son coup échec et mat. Amen, c'est un risque. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avertir plusieurs personnes sur cela. Ils m'ont dit, oui, mais je le connais, il est bien. Il est bien, mais tu connais son cœur est bien, alors. Le Seigneur dit de ne pas regarder à ce qui frappe à la vue, c'est au cœur Dieu connaît. Quand il te dit de ne pas te mettre un joug étranger, le Seigneur sait pourquoi. Et obéis. Eh bien, ils ont duré maintenant les conséquences. Exactement ce qu'on les avait avertis, c'est ce qu'ils vivent. Maintenant. Et il veut maintenant la facilité, recourir au divorce. Mais non, tu ne peux pas recourir au divorce. Il faut sortir à Siglag et régler ta situation dans laquelle que toi l'as mis. Et ça, c'est la volonté permissible de Dieu. Le Seigneur le permet, bien qu'il sait que tu vas échouer dans son omniscient, mais il est là
pour t'apporter tout ce qui est en mesure, si tu le veux, réparer les brèches que tu as fait. Ça, c'est la volonté permissible de Dieu. Si Dieu, même si ce n'était pas la volonté de Dieu, il se rend compte, il veut réussir, le Seigneur va t'aider à réussir dans l'échec, parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas maintenant, tu as fait le mauvais choix, on t'a averti, tu vas dire divorce. Non. C'est trop facile. Surtout si tu étais averti. Il faut rester, réparer la situation. Et envisager le divorce au dernier recours. Quand tu auras tout essayé, au dernier recours. Amen. Alors certains sont dans cette situation, ils sont à Siglag, ils ne veulent jamais sortir. Réparer la situation, ils préfèrent rester à Siglag. Mais combien de temps tu vas rester dans cette situation? C'est le moment de la réparer. Donc c'est le moment de sortir à Siglag et de pleurer. Amen. Réfléchir tout ce que tu as perdu pendant que tu étais à Siglag. Même si tu n'as pas encore perdu, mais ça, tu perdras quelque chose qui t'est cher. Sors avant de perdre ce qui était cher. David a perdu ses femmes. Amen. Il n'a pas perdu son foyer parce que ça ne lui appartenait pas. Ne pleure pas pour ce qui ne t'appartient pas. Ne pleure pas parce que Dieu t'a retiré à Siglag. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis à Siglag, ce n'est pas Dieu qui t'a donné Siglag. Ne pleure pas pour ça. C'est normal. Glorifie-le. Dis comme Job. Que Dieu soit béni. Mais demande à Dieu. Ce que tu as perdu, ce que j'ai perdu, si je dois aller le récupérer. Il te donnera la réponse. Si oui ou non. Ton mariage, tu as échoué. Seigneur, est-ce que je vais récupérer mon mariage? Attends ce qu'il te dit. Ne dis pas je vais divorcer. Non. Pose la question à Dieu. Est-ce que je sors à Siglag? Tu as mis le feu à Siglag. Je sors là. Est-ce que je dois aller réparer les brèches? Restaurer mon mariage? L'Éternel te dit oui. Ou il te dira non. Mais attends sa réponse. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, dimanche prochain, nous allons voir comment sortir à Siglag. Il y a une manière de sortir. Et tout ce que tu as perdu, tu puisses les retrouver. Nous allons le voir maintenant, dimanche prochain. Comment sortir maintenant à Siglag? Alléluia. Nous avons vu qu'est-ce qui peut nous mettre à Siglag. Dimanche, nous allons voir comment sortir. Il y a un moyen, il y a une porte de sortir. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a toujours une porte de sortir. J'ai pris l'exemple des couples. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute autre chose. Hein. Ça peut être un travail, on t'a fait perdre. Ça peut être une mauvaise action que tu as fait avec quelqu'un. Tu as fait confiance. Tu voulais faire une société, établir une entreprise. Tu t'es alliancé avec des mauvaises personnes, des personnes que tu faisais confiance. Ils t'ont ruiné. Et ils t'ont mis à Siglag. Mais il y a une manière aussi de récupérer ce que les personnes t'ont fait ruiner. Tu le sauras dimanche prochain. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Nous allons